lors de la disparition de Claude Guillot, prêtre qui a baptisé le petit Émile. Avec 3 lames déjà, j'ai essayé d'avoir un cadre par rapport à ce personnage de cette triste histoire. On va essayer de voir qui est-il, qui était-il et pourquoi il aurait mis fin à ses jours. Et est-ce qu'il a bien mis fin à ses jours? Ça fait beaucoup de questions pour les 3 lames. Mes 3 lames vont me servir simplement à voir si je suis bien connectée et à poser un cadre déjà dans un premier temps. Claude Guillot. Claude Guillot, prêtre qui a baptisé Émile et qui aurait mis fin à ses jours. Ok. On a un symbole d'intelligence. On a un jugement. Le jugement qui s'est abattu, qui a frappé sur cette personne. Et j'ai cette notion de force, de perte de force, la force renversée, mais pas que. J'ai avec cette lame renversée une notion de corruption. De corruption et de choses, de soucis matériels. Mais effectivement, il y a bien eu le jugement, c'est une sentence. C'est plutôt ça qui me vient en parlant de ce prêtre. J'ai une notion de sentence. On a l'impératrice, oui, qui représente en général un symbole d'intelligence, mais qui représente c'est une figure féminine, quelqu'un qui a pouvoir en général, qui a une grande générosité, l'impératrice, très créative. Ici pour représenter son savoir à lui. Ou peut-être une entité, quelqu'un plutôt moral, plutôt qu'une personne. Alors est-ce qu'elle peut représenter les dogmes, l'Église, cette impératrice? Bien assise, campée sur son trône. Mais on voit qu'il y a eu une sentence qui a été appliquée. On a ces 3 personnages avec cet ange qui sonne le glas, ces 3 personnages qui vont être foudroyés, nus, mis à nu. Mais j'ai pas... Bon, c'est peut-être un peu limite pour dire que j'ai pas de notion de suicide, mais oui, effectivement, là, tout de suite, je n'ai pas de notion de suicide. Dans les trois lames des arcanes majeurs. Alors, je vais prendre le tarot égyptien pour continuer, pour voir ce qu'on peut nous dire sur Claude Guillot, le prêtre du Vernet, du petit bonhomme. Qu'est-ce qui s'est passé pour ce prêtre? C'est quand même pas courant de voir un suicide chez les ecclésiastiques. En général, c'est plutôt proscrit dans la religion catholique. C'est quand même étrange. D'en arriver là, est-ce que c'est lié à l'affaire? Ou peut-être pas d'ailleurs. On va essayer d'avoir des indices, d'être le plus connecté, le plus juste possible. Allez, on va démarrer avec le tarot égyptien. Tarot égyptien à la coupe. Claude Guillot, le prêtre, et son suicide. Qu'est-ce qu'on peut nous apprendre là-dessus? Bon. On parle d'un personnage assez excentrique, assez bien fait, assez bienveillant d'ailleurs, quelqu'un de bienveillant, très cultivé, mais un côté un petit peu excentrique. Alors, oui, on a une notion un peu de noblesse, de quelqu'un limite de très cultivé, avec une très bonne éducation. Mais là, maintenant, c'est plutôt
ça tourne un petit peu au vinaigre, on va dire. Quelqu'un de très inquiet, avec une aversion profonde et une très grosse colère, mais qui est très, très ennuyé par ce qui est en train d'arriver. Et il y a une notion de flirt. Tiens donc. Notion de flirt. C'est possible, hein, on ne sait pas, hein, les prêtres. Hein. C'est peut-être rien à voir avec la mort du petit bonhomme. Hein. Ben là, j'avance et j'ai maintenant des notions d'incident, encore de l'inquiétude. De l'inquiétude à propos d'une trahison. Et puis, j'ai quelque chose en rapport avec la moralité qui inquiète. On a essayé d'avancer avec prudence dans cette histoire, mais il y a quelque chose qui n'est pas juste et qui ne fait pas écho avec la morale de cet homme. Bon, on nous parle de morale, d'incident et d'inquiétude, de trahison. Quelqu'un encore de très aimable, modeste, un enseignant, quelqu'un qui enseigne, ce prêtre. Alors qu'est-ce que c'est qui a atteint à la moralité, qui a contrarié Claude Guillot? Qu'est-ce qu'il a contrarié au point de mettre fin à ses jours? Est-ce que ça a un lien avec le petit bonhomme, avec Émile ou pas? Il y a des complications. Il a été mis à l'arrêt, on l'a immobilisé, suite à un litige. Il y aurait comme une notion, comme s'il avait été négligent, comme s'il avait fait quelque chose qu'il ne fallait pas faire. Et là, on a voulu le stopper. Ça a été très douloureux pour lui. Ça a causé beaucoup d'anxiété, de déprime, parce que j'ai la notion de maladie et anxiété, et ça mène à la douleur jusqu'au deuil. Ou c'est la douleur due à un deuil qui crée beaucoup d'anxiété. Alors à la question, est-ce que ça a à voir quelque chose? Il semblerait qu'il y ait quand même un rapport à ça. C'est ce qui a découlé de ça, en tout cas. C'est à cause de ça qu'il en est arrivé là et qu'il a eu ce gros coup de gros coup de déprime, cet effondrement par rapport à cette immobilité, à ce qu'on lui a infligé. Voilà, on me dit que c'est ça qui l'a mené à mettre fin à ses jours. Hein. C'était quelqu'un de bonnes intentions, plein de bonnes intentions. On me parle de quelqu'un qui est doux quand même. Hein. On parle du vœu de chasteté également, de tranquillité avec les siens. Hein. Il mettait beaucoup d'eau dans le vin des autres. Je veux dire, c'était quelqu'un qui apaisait beaucoup les choses et les gens autour de lui. En tout cas, ce prêtre, dans ce que je vois là, bah, c'était vraiment quelqu'un de bien. J'ai notion de quelqu'un un être bien intentionné, gentil, doux, de très bons conseils, une bonté d'âme. Rien à voir avec un éventuel fou furieux, hein, en tout cas. Et avec ce 6 d'épée, il y a une déclaration, quelque chose qui a été découvert. Et on a mis un frein à sa notoriété. On a stoppé sa notoriété. Alors, qu'est-ce qu'il a découvert? Le démon. Alors, j'ai la carte du démon renversé, tarot égyptien.
Ça répond tout de suite à ma question. Qu'est-ce qu'il a découvert? On me parle du démon. On parle de douleur, quelque chose qui a été douloureux. Il a été abandonné. Il a subi un flot d'énergie négative. Et c'est ce qu'il a anéanti, ce pauvre homme. Hein. Et avec la carte de l'alchimiste, là, c'est une notion de mauvais choix. Alors, est-ce qu'il aurait fait le mauvais choix? Il a eu un jugement peut-être erroné, où il a fait quelque chose, il a pris une décision qui a entraîné sa chute. Mais on me parle de testament maintenant. Il a laissé quelque chose. Et ça parle de succès. Suite à ce testament, à cet héritage qu'il laisse. Mais il y a la carte de la chute, la faillite et le découragement total. Là, oui, on a vraiment le parcours de quelqu'un qui a été atteint dans son être. Il a été atteint dans tout son être et ça l'a complètement anéanti. Dans son intégrité. On a porté atteinte à son intégrité. On l'a remis en question alors que c'était quelqu'un de très droit et il n'a pas supporté. C'est ce qui l'a complètement découragé et c'est ce qui a mené à l'acte qu'il a commis. Ouais, toujours ce valet de bâton, quelqu'un de généreux, comme je disais, un petit peu excentrique, limite. Mais avec le dos de deck, là, on nous parle de mystère, d'occultisme. Mais oui, d'intrigue et de société secrète. Mon Dieu, ai-je besoin d'aller plus loin encore? Avec des cartes comme ça. On parle de travail, de naïveté. Oui, il a fait quelque chose naïvement, hein, qui ne pensait pas que ça aurait cet impact, malheureusement. Voilà, on parle de sincérité, de naïveté, quelqu'un de bon caractère, et c'est ce qui a, voilà, en dos de deck, toujours très parlant, c'est ce qui a fait a été le point de rupture pour lui. Voilà, c'est ce qui a été le point de rupture. Il y a une commission. On parle de l'avis d'un subalterne, une indiscrétion. Il aurait commis une indiscrétion. Une indiscrétion d'audace. Par rapport à un roi de denier, un industriel, qui représente un industriel, un banquier, voilà. Il y a une notion d'argent là maintenant qui apparaît. Qui a été pris comme de l'ingratitude. Mais il y a aussi la notion d'inactivité. Hein. On l'a arrêté hein, dans ce il avait entrepris de faire. Et on nous parle de litige. Il y a eu un litige. Il s'est senti trahi. Il s'est senti trahi. Et ça a porté une sentence à son intégrité, hein, c'est ce que je dis, trouble psychique et jugement erroné. Là, ici, dans sa tête, il était vraiment très déprimé. Hein. Quelqu'un qui était tourné vers les autres, quelqu'un d'empathique, qui donnait beaucoup de sa personne, hein, avec la reine de coupe, là, qui regarde effectivement... Là, on nous parle maintenant du grand prêtre. Mariage raté, adultère, séparation, épreuve. Distraction. Despotisme. Oui, c'est ça. Hein. Manque de confiance, difficulté. On l'a... Arrestation, réclusion, isolement. On l'a isolé. On l'a tyrannisé. On a mis un point d'arrêt.
Il y a eu querelle, dispute. Hein. J'ai une notion d'étourdissement, de malchance, de choses comme si la tête y était plus. Ça avait fait déconnecter complètement sa personnalité. Et donne du coup des ambitions à l'acte final. Il y a encore cette notion de tromperie, hein, de trahison, de malice. Malice, dans malice, il y a mal. D'empêchement, qu'on a empêché. Notion de duo. Obstacle. Destruction, léthargie, apathie, ouais, c'est la mort. Ouais, bon, je vais m'arrêter là pour ce tirage sur ce pauvre monsieur, ce pauvre prêtre. Parce que moi, j'ai que ça à dire. Mais il a rencontré, il a eu affaire au mal dans toute sa splendeur et il a été mis en face de lui et ça l'a complètement anéanti. Et je vais essayer de faire un Béline. Savoir, est-ce qu'avec le Béline, je pourrais savoir... faut que je pose une question précise. Est-ce que le prêtre savait ce qui est arrivé à Émile? Est-ce qu'il a su? Parce que là, presque ça pourrait me dire qu'il a été mis dans la confidence. Hein. La confidence de la confession. J'ai une notion de trahison, de... Est-ce qu'il aurait voulu parler et qu'on a tout fait pour le faire taire? Est-ce que... Une seule question. Est-ce que Claude Guillot savait ce qui est arrivé à Émile? On a une carte de catastrophe là qui vient de sauter. J'espère être bien connecté. Je vais pas faire un tirage en 3 cartes en croix. Non. Allez, à la coupe. Est-ce que Claude Guillot connaissait la vérité sur la mort du petit Émile? Est-ce qu'il savait? Est-ce qu'il savait? Question claire, nette et précise. Oh, voilà. On parle de maladie, d'infortune et d'amitié. Est-ce que Claude Guillot savait pour le petit Émile? J'ai 2 cartes lunaires, notion de secret, notion de mystère, mystère sur les pénates, sur la maison. On a les plaisirs et l'eau, quelque chose on pourrait dire un départ. Est-ce qu'il savait? Du changement et de la stérilité. Alors au niveau de la communication, effectivement, sur cette carte qui nous parle de la maison de campagne, la maison secondaire, la maison de vacances, également l'arbre, la famille. Il y a une notion de silence là. Carte communication, Mercure, avec Saturne qui nous parle de stérilité, c'est-à-dire communication stérile, sur la maison, sur ce foyer. Avec des cartes lunaires qui nous invitent à la prudence et au mystère. Est-ce qu'il savait? En tout cas, s'il savait, il fallait vraiment qu'il se taise.
On va remettre une carte sur la maison, sur le foyer là. Et oui, c'est la clé. La clé se trouve là. Et ma réponse, eh bien, c'est oui. Quand je termine par une question et que je termine par la clé, qui est une carte, la clé qui déverrouille, qui ouvre les portes, qui dévoile le mystère sur cette maison, sur cette famille, bien, je dirais que oui. Claude Guillot avait peut-être la clé de ce mystère. Et il devait se taire. Se taire. Mais oui, secret de famille à table concernant un homme assez fort, hein, un homme qui est quand même quelqu'un qui a autorité. Et les appuis haut placés de cet homme. Et là, on nous parle de despotisme. Hein, bah oui, on a fait taire. Hein, fallait se taire. Ça a amené à ce que ça a amené. Hein, voilà. Notion de femme aussi. Hein. Il y a encore cette notion qui revient à chaque fois qu'on parle de cette affaire, de comme s'il y avait eu un pacte qu'on avait signé, quelque chose pour dire attention, on garde le secret, on ne dévoile pas la vérité. Hein. Et voilà, la fatalité, la mort sur cette catastrophe, hein, cette colère, ces conflits, ces conflits, voilà, beaucoup de cartes saturniennes, martiennes, sur la communication. Attention, le secret est là. Le secret, ça a créé un conflit parce qu'on a essayé de parler de ce secret et ça a mené à ce qui est arrivé au prêtre. Hein. Mais il y a bien un secret et lui, il détenait la clé. Hein. Ça a été une fatalité qui s'est abattue sur lui, hein, par rapport à cette histoire. Mais moi, je peux vous dire que là, dans ce que j'ai vu, dans ce que vient de me dire le Béline, il y avait un lien. C'est en lien avec cette affaire. Voilà. Après, comme je dis toujours, ce n'est qu'un humble tirage de cartes. Je ne détiens en aucun cas la vérité. À prendre avec beaucoup de discernement. C'est à titre... comment dire, indicatif, voilà, distractif, on pourrait même dire, mais et ce n'est que mon humble interprétation de tirage de cartes, mais pour moi, la réponse est oui, il y avait un lien, il y a un lien entre le départ de ce prêtre, il savait des choses, tout est lié, mais... il me semble, avec tout ce que j'ai vu et parcouru durant cette enquête, hein, nombreuses enquêtes que j'ai fait écartemencie pour cette affaire, qu'il y a quelque chose de plus gros derrière. Et est-ce qu'on va savoir la vérité? Je ne sais pas. Mais ça risque en tout cas de faire grand bruit, de choquer pas mal de monde. Il va falloir être prêt à entendre ce qui va sortir de cette histoire. Mais c'est une vraie pieuvre. Plein d'énigmes. Tout est lié, tout est connecté avec ce pacte. Voilà, en tout cas, merci à tous pour les likes, pour les commentaires. Vraiment, super communauté, toujours bienveillante, de plus en plus grande. Hein. Donc je vous remercie beaucoup pour vos commentaires et pour vos likes. Hein. Continuez à donner votre avis, hein, parce que des fois c'est intéressant. C'est très intéressant vos commentaires à lire. J'essaye de répondre à tout le monde. Je les vois pas tous, des fois ça passe au travers, mais
J'essaye en tout cas. Voilà, et puis selon l'actualité, je referai d'autres tirages complémentaires selon l'avancée.